Ce prénom d'origine hébraïque signifie force de Dieu ou encore Dieu est ma force. Ceux qui portent ce prénom sont très adultrices et ont le sens de l'amitié. Malgré leur idéalisme et leur intégrité, ce sont des personnes très déterminées. Ils sont généralement des êtres ambitieux et dynamiques. Ils portent aussi un grand intérêt pour les plaisirs de la vie et sont des partisans de la découverte et du voyage. L'un des trois archanges les plus proches de Dieu, celui qui annonce dans le Nouveau Testament la naissance de Jésus à la Vierge Marie, l'Annonciation. Saint Gabriel est par ailleurs le saint patron des ambassadeurs, des diplomates et des télécommunications. Galion, Gabriel Galion et Di Marajo. Je vous présente, encore vous ne connaîtrez pas. Tu nous dis bonsoir, quand même. Bonsoir, mais alors, on plonge. On plonge et puis on peut dire quoi. Bonsoir. Colloque du Césaire. Alors, attends, j'explique. Ouais. Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental régional, qui a 40 ans d'existence, et qui a fait un colloque pour connaître et comprendre la collectivité territoriale de Martinique. Ok, j'ai lancé mon sujet. Vas-y, Loulou. Vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi. Non, c'est un colloque qui s'imposait, d'autant que les élections sont dans un an. Mars, octobre, novembre, peu importe, mais c'est dans un an. Et qu'il fallait bien comprendre comment cela fonctionne. Comment va fonctionner cette collectivité, de quoi et comment sera-t-elle composée. Et c'est surtout le point essentiel, c'est le point de départ, comment seront élus les conseillers de l'Assemblée Martinique. Ce qui est encore plus... Vous n'avez pas eu gag à propos de ces espèces de limitation de Kouagamé, pour moi... C'est pas un gag, c'est quelque chose de... Il y a quelque mental qui ne fonctionne plus dans ce pays. À propos d'EDF, on vient de mettre en route une super centrale. Tout à fait. C'est ça. Super sophistiqué. Et un local qui redistribue toute l'énergie électrique fournie par ce centrale a un problème de surtension, explose, et ça crée une surtension partout. Parce qu'en réalité, dans le circuit, c'est ce local en surtension, provoque une surtension sur Pointe des Carrières. Pointe des Carrières étant en surtension, provoque Bellefontaine. Bellefontaine se met en sécurité, boum, plus rien. C'est tôt. Parce que l'inscription sur une section où on n'est pas éligible, où on n'est pas électeur, ça risque de faire un cas d'inéligibilité. Dans la plénière, le gros vote était déjà passé, et sans la peine d'électricité. Il y avait Parler ce soir de Gabriel Galion. Gabriel qui était omniprésent ici. C'est vrai que ces 6 derniers mois, vous ne l'avez pas vu à l'antenne. Mais tous ceux qui sont à mes côtés ce soir l'ont eu pratiquement, même s'ils n'étaient pas présents, mais vous les avez eus. Je dois saluer donc Serge Tali, bonsoir. Bonsoir Gisèle. Michel Branchy, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Eddie Marajo. Bonsoir madame. Bonsoir. Et Daniel Compère. Bonsoir Gisèle. Vous étiez les compères de... Ah oui, sans bien faire sûr. jeu de mots. Bien de sûr. Gabriel. Gabriel qui était aussi le plus souvent à cette place, à côté de certains d'entre vous, qui avait son franc-parler, qui donnait souvent avec sa plume, mais aussi avec son langage. On l'a décrit comme un homme timide, et à travers sa timidité, montrait une carapace forte, mais à travers cette carapace forte, était aussi un homme fragile. Vous l'avez certainement mieux côtoyé que moi. Hein. Moi, je l'ai connu pratiquement souvent, je le voyais surtout dans les yoles. Plus souvent. Il y a même des gens, ce matin encore, ça m'a été dit, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont présenté leurs condoléances, parce qu'ils savaient qu'on se rencontrait régulièrement au kiosque, notamment. Il y a même des gens qui ne l'aimaient pas et qui le traitaient d'arrogant. Parce que Gabriel disait les choses avec conviction. Quand il connaissait un sujet, il ne se laissait pas démonter par des contradicteurs. Ce qui est normal. Oui. Et les gens, certaines personnes prenaient ça pour de l'arrogance, de la suffisance. Voilà le mot que je cherchais. Or, ce n'était pas du tout dans le caractère de ce camarade, de cet ami. Et c'est simplement quelqu'un qui avait des convictions, qui avait des connaissances, beaucoup de connaissances, sur beaucoup de sujets, pas seulement sur les yoles. Oui, absolument. Sur le football. Ah oui, Les sur le yoles, c'était football une aussi. petite distraction parmi tant d'autres. Sur le rhum.
Ah oui, tu es un spécialiste membre de jury. également. Membre Voilà. de jury, oui. Et donc, c'est un gars de conviction et qui défendait ses convictions sans prendre parti. C'est surtout ça. Sans prendre parti. Ce qui fait qu'il pouvait interviewer, questionner, interroger tous les hommes et les femmes politiques en évitant... Avec leur susceptibilité martiniquaise. Alors, en évitant que ces gens-là lui répondent par la langue de bois. Ouais. D'accord? Parce qu'il y avait quand même une certaine confiance. Il était en fait ami, c'est peut-être excessif, mais il connaissait très bien tous les politiciens, mot que je n'aime pas parce que c'est péjoratif, tous les hommes et femmes politiques et dirigeants d'organismes de Martinique, et tous, il les mettait à l'aise sans flatterie ni flagornerie. Alors, oui, Elie. Non, moi, ce que je retiens, c'est que Gabriel n'aimait pas la médiocrité. Voilà, Et c'est ça. c'est vrai. Et moi, mon expression préférée de Gabriel, quand il entendait quelqu'un qui racontait n'importe quoi, qui utilisait une argumentation qui était basée sur des choses non évidentes, et moi, j'ai repris ça, et ça fait énormément de bien. Il disait, cet individu est un crétin. Et C'est vrai. Souvent. Ouais. c'est un crétin. Et cette passion pour la précision, vous vous rappelez qu'il nous est rentré dedans à plusieurs reprises. C'est pas telle date, monsieur, c'est pas tel mois, c'est pas telle année, vous vous trompez, etc. C'était vraiment une archive. Cette passion pour l'exactitude nous honorait parce qu'elle donnait à cette émission sa force, et c'est ça que les gens aiment, apprécient, c'est la pédagogie. Oui. Voilà. Donc en fait, moi j'ai eu l'occasion de le dire depuis sa disparition, c'est en mettre l'école qui disparaît. Et donc Gabriel n'avait rien à prouver. Oui, ça, c'est Gabriel Son n'avait pas... parcours a été... il a commencé très tôt, d'ailleurs. Ah oui, Gabriel n'avait pas d'ambition particulière. Il s'amusait à écouter la classe politique et à relever les incohérences et les faux-semblants, les crétineries, non pas pour les stigmatiser, mais pour obtenir quelque chose de bon. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le type, là, quand il parlait de foot ou de Rome, il aimait que les gens retiennent l'essentiel. Et il ne s'embarquait pas dans des trucs, des idées farfelues. Et puis, ce que je retiendrai aussi, c'est qu'il n'aimait pas qu'on s'écarte du sujet. Tu te rappelles de ça? Et donc, il t'a dit, Mano, voilà, nous t'es capable de dire ça, ou j'arrive là. Alors donc, revenons au sujet. Parce qu'il se mettait... Il était en profondeur. C'est ça qui était intéressant. C'était un journaliste. C'est ça. Et le type, il se rappelle qu'il a pour fonction de traduire l'information brute, l'actualité, mais aussi l'histoire, de manière à ce qu'elle soit compréhensible pour son lecteur. Et nous, notre job, ça doit être ça. Et il t'est qu'à tirer à fond, là, ces boucles-là, il t'est qu'à parler d'IO. Voilà, c'est ça. Et donc, le mec, il fait un article, il parle de lui. Gabriel, non. Gabriel, alors, il faut quand même... là, il doit se retourner, pas encore dans sa tombe, parce qu'il refuse des tombes. Okay? Il refuse d'éveiller. Oui. Donc, tous les gens qui m'appellent en me disant... c'est quand la veillée et c'est quand l'enterrement. Alors, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de veillée, il n'y aura pas d'enterrement. Il nous l'a dit, il a répété. Et il le disait souvent. Hein. Donc, tu l'as taquiné un peu. Ah oui, je l'ai taquiné un peu. Là, comme je le faisais souvent d'ailleurs. Non, mais là... Dans le Saint-Gabriel. Le Saint-Gabriel, Gabriel, c'est qui est pété en caille, c'est pas lui. Que vous associez, et puis la religion catholique. C'est pas lui. Mais c'est certainement pour ça, comme obligé de dire. Pourquoi? Parce qu'il avait l'art de dire souvent... Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, celle-là? Ouais, sur Dieu, etc. Ouais, c'est quoi? Il était extrêmement attaché à la laïcité. Oui. Gabriel était franc-maçon, Oui. il faut le dire. Absolument. Et ça, pour lui, ça a été une force absolue. Mais c'était quelqu'un qui respectait
Absolument. toutes les religions, toutes les croyances philosophiques ou pas philosophiques d'ailleurs, parce que très clairement, il faut le dire, ça ne l'intéresse pas. Oui, pour lui, Il ça... reste- ouais. C'est ça qui est génial, c'est qu'un type te respecte parce que tu ne l'intéresses pas. Non, ce n'est pas le type qui ne l'intéresse pas, c'est sa croyance. C'est la Non, croyance. non, mais je fais un raccourci. Et donc, Et je lui- et je- à contrario, Audacieux. à contrario, quand Gabriel s'intéressait à un sujet, il te rendait honneur. Donc, le Gabriel, pas parler bon, pas réagir. Tu sais, il te regardait, il fumait. Avec sa cigarette. Il fumait, il disait, crétin, espèce de crétin. Et pourquoi j'ai associé au Saint-Gabriel? D'ailleurs, France Inter, il a même mis cette photo sur l'hommage qu'on lui a rendu aujourd'hui avec Monseigneur Monseigneur Macaire. Macaire. Et je me souviens encore ce jour au niveau des yoles, et je lui disais, qui t'a il mettait tête lien les gros boudins là. Et je revois encore sa tête qui me regarde et qui me fait, il y a l'autre qui finit de bêtises, tu m'as Et c'était ça. Et c'est pourquoi le Saint-Gabriel, c'était Ouais, juste non, mais c'est pour... clair, c'est beau. C'était pour la piquer un petit peu. Mais peut-être qu'il y a d'autres Jaouais. Hein. Michel, il y a des souvenirs qui reviennent? Alors, bien sûr, les souvenirs, c'est que c'est d'abord... alors, ici même, hein, dans ce studio, enfin, dans le studio de Zouk TV, également sur Martinique Première aussi, Oui. nous avons réalisé des émissions plutôt en radio d'ailleurs. Oui. Hein, plutôt en radio. Club de la presse. Le club de la presse. Bon. Et puis, bon, de l'autre aspect, c'était en tant que dirigeant politique, il a eu l'occasion de m'interviewer ou de demander des tuyaux. Alors, je me souviens très bien d'ailleurs que un des tuyaux qu'il a aimé, c'est que le soir de l'élection, le lendemain du premier, on s'en dit ça. Premier tour élection CTM, il y a un moment qui s'est passé, qui s'est roulé. Et on m'a dit, bon, ben écoute, il y a un problème, on pas au courant, qui était ni en alliance, qui était roulé, et que, en plus, que place moins, t'es en balance. Ouais. Mais oui. Bon, parce que pour faire l'alliance, Il fallait faire de la place. il fallait que je laisse la place pour faire monter des gens de la Bien droite. sûr. Donc, bon, bref, je lui ai donné le tuyau et il a fait un papier là-dessus. Bon. Mais surtout, c'était un homme de terrain. C'était un journaliste de terrain. Et c'est vrai qu'il avait une grande conscience professionnelle, c'est-à-dire de se tenir, d'abord, de partir d'abord des faits. Ouais. Des faits réels et de vérifier l'information. Nous avons eu l'occasion récemment de fustiger le comportement d'un confrère qui, à partir d'une rumeur, a fait une grosse une. Bon, eh ben, lui, Gabriel, il ne faisait pas ça. OK? Ben, il allait chercher la source. Il allait chercher la source. Bon, je vais prendre l'exemple de ce que je connais. Bon, la campagne du Grand Assemblée, il a couvert tous les meetings. Et il écoutait, il demandait les interventions éventuellement écrites des participants, il interviewait les gens, et quand il faisait un papier, il se basait sur quelque chose de réel. Bon. Et le deuxième aspect qui m'a frappé, c'est que dans la première partie de sa carrière journalistique, il a travaillé en France. Oui. Il a travaillé en France et il a couvert beaucoup l'actualité d'outre-mer, notamment au niveau des assemblées, Assemblée nationale, Pendant 20 ans. Sénat, ministère de l'outre-mer, dont il connaissait parfaitement tous les rouages. Les rouages et les arcanes. Les arcanes. Oui. Les processus de décision, les amendements à telle ou telle loi, etc., etc. Et il avait, par conséquent, une bonne connaissance de la manière dont fonctionnait l'autre aspect des décisions. Parce qu'on oublie que... On oublie que la Martinique n'est pas autonome. Oui, enfin, Non, qui mais, oublie ça? Non. Qui a oublié? Ce que je veux dire, que une bonne partie des... Oh, prenons un défi. Oui. une bonne partie de ce que l'on vit en Martinique
est décidé à 7000 km. Et il sait comment ça se décide. Il savait comment ça se décidait. Bon. Et d'ailleurs, au cours de nos entretiens, de nos échanges, notamment sur le budget, etc., il avait une grande connaissance. Et puis, moi, j'étais effectivement enfin frappé par le fait que... Alors là, il m'a épaté. Il avait une connaissance encyclopédique du football. Oui. Hein? Et surtout, Et pas et surtout le Brésil. le football au niveau international. C'est pas Nantes contre Bordeaux seulement. Encore bien moins que le colonial que Francisque. Ouais, C'est ça qu'il a voulu dire. tout à fait. Bon, encore qu'il ne méprisait pas le football martiniquais, mais il avait une grande connaissance au niveau international des règles. On a par exemple ici même le fameux scandale de la FIFA. Oui. Bon, il nous a éclairé. Il nous a éclairé sur comment ça avait pu se produire, quels étaient, bon, par exemple, ce dirigeant trinidadien qui avait trempé dans cette affaire, etc. Warner. Bon, donc, et ça veut dire que je pense qu'il devait beaucoup travailler et qu'il devait consacrer beaucoup de temps à lire les dépêches d'agence. Parce que pour pouvoir Continue. avoir cette connaissance, moi je ne suis pas journaliste professionnel, il faut croiser l'information. Il faut croiser l'information. Gabriel avait un grand sens de la déontologie journalistique. Oui. Il faut croiser l'information. Autrement dit, ou pas qu'à prendre la dépêche AFP, vous pouvez copier. Ouais. Vous comprenez? Bon. Des bouts, c'est ça, il y aura après. Ou bien on peut raconter ça, Michel Branchi qui a dit comme ça, sans Ça, vérifier. il cherchait Réalité, côté, ça il a dit. Exactement. côté l'autonomie, voilà. Tout à fait. Sachant que Michel Branchi, quand il dit un truc, à mon avis, c'est déjà... Oui. C'est déjà C'est plus déjà, ou moins, c'est plus déjà ou moins clair. vérifié. Plus C'est ou moins. non, vérifié. Il y a déjà un Plus ou moins deuxième vérifié. degré. Vérifié parce qu'il sait qu'on ne va pas le rater. Donc, Donc il va aux ouais. sources. Alors, Mais parfois, il peut mal interpréter la source. source. Nous n'avions pas toujours les mêmes points de vue. c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais néanmoins, dans ce studio, nous avions convenu avec Daniel, avec Eddy, de discuter avec courtoisie. Même si, On n'était sur pas un d'accord. point, on n'était pas d'accord. C'est normal. Alors, il était un peu bougon. C'était aussi sa particularité. Voilà. Oui, je sais pas. Il jouait de ça. Il jouait oui. Et c'est là que tu as raison. Ah oui, absolument. Dans ta présentation, Si, et c'était une carapace. Absolument. À mon C'était avis, à un certain ouais. moment, c'était une carapace. Tout à fait. C'était une carapace qu'il se donnait pour cacher, je pense, probablement une très grande sensibilité. Alors, il y a une dernière chose quand même, parce que j'ai découvert par la suite qu'il avait fait du judo et qu'il était connaisseur en arts martiaux. Et puis en plus, c'est qu'il Alors t'avait moi, pas connu avant. ça m'avait épaté. Ça m'avait épaté. Il avait peut-être fait du hand. Je ne sais pas. Parce que C'est moi, contrairement aux autres amis, je le connaissais très peu. Enfin, je l'ai connu assez tardivement. Et en écoutant de ce qui se dit, je comprends pourquoi je l'ai connu tardivement. Parce que je l'ai connu surtout quand il venait aux manifestations du Parti progressiste où j'étais. Et comme je ne vivais pas en Martinique et que j'ai apparu brutalement Aussi comme ça. autour de 2009-2010, Réapparu. réapparu, merci, Oui. merci, Oui, merci. je préfère. Réapparu, il m'observait. Je me rends compte maintenant. Et moi, comme je suis, malgré mes aspects emballants et tout, je suis très méfiant pour les contacts avec les gens. J'aime beaucoup les gens, mais je ne contacte pas comme ça systématiquement. Et lui, comme Eddy en parlait, c'était visiblement ça, donc très réservé. Donc il devait regarder en se disant, ça qui monsieur, encore yon qui vous ont en place pour faire un bagage. Peut-être pas jusqu'à aller dire c'est un crétin, parce que je n'ouvrais pas la bouche, mais en se disant, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? C'est qui monsieur? Et au fur et à mesure, parce que, et puis là encore, ça traduit ce qu'on dit, comme c'est un professionnel, il venait aux nouvelles.
il n'attendait pas qu'on lui dise ben, au ouais. PPMio dit tel bagaille, il était appuyé sur une voiture et quand on sort du comité national ou du lundi du parti, alors ça a dit, enfin, il avait toujours, bon c'était ou Didier Laguerre ou un autre, ou Dany Chaumet à l'époque, il avait toujours quelqu'un qu'il chopait pour savoir ce qui s'était dit. Et donc au fur et à mesure, comme je participais aux discussions, les after, Les afters. je participais, il a dû se dire, tiens, finalement, Celui-là, c'est pas ce que je pensais. Enfin, j'interprète. C'est ça. Ce qui fait que, après, on échangeait tranquillement sur des sujets divers, dont le football, puisqu'il se trouve que qu'il en a fait, il j'aime était un petit- aussi dans le sport. J'aime un petit peu ça. J'aime un petit peu ça, pas que le football et tout. Et je retiens de ce que vous avez dit que son caractère réservé, peut-être un petit peu bougon, mais très très fin observateur. Je pense que quand on a lu ses articles, on se dit qu'il a écrit des choses que je ne sais pas si... Bon, je ne juge pas. Je dis, d'ici que France Antilles récupère un qui écrive comme ça, bon, il faudra qu'il carbure. Moi, je souhaite bien qu'ils le font. Et qu'il était un vrai professionnel qui... Ça va peut-être manquer de ce côté. Vous l'avez, enfin Michel l'a dit. À la limite, je ne sais pas s'il était de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. C'était un journaliste. Donc il y a des gens qui ont dit bon monsieur. Ah bon, Michel doit savoir qui. Non, parce que j'ai vu Michel faire. J'ai lu ses mais non, mais peu importe. J'ai lu ses interviews de Marie-Jeanne. J'ai lu des interviews de Chimi. J'ai lu des interviews de, je sais pas, de Lise ou de Mon Plaisir. Excuse-moi, mais bon, c'est un professionnel qui pose des questions à un politique. Et il fait son job. Et ça, c'est pas toujours... C'est qu'il n'a pas interviewé Michel, donc c'est peut-être pour ça. Non, je sais Non, pas. il a interviewé Michel. Oui, certainement, mais non, mais j'ai déjà dit, je ne lis pas tout le temps. Au moins 3 fois. Moi, je ne lis pas tout le temps, Gisèle. Il faut que tu le saches. Je ne lis pas tout le temps et je n'écoute pas tout le temps. Heureusement. Je ne suis qu'un homme. Ça vous a permis de chercher à savoir ce Je soir. me souviens d'une interview où il m'avait un peu mis sur le grill sur les questions économiques. Je pense que c'était probablement dans le débat article 73 au article 74 et il m'avait mis un peu sur le grill sur en gros qu'est-ce qu'on peut faire, la différence de ce qu'on peut faire entre l'article 73 et l'article 74. Et puis nous avions quelques discussions assez vives sur l'interprétation de l'article 349 Du traité de Rome. traité européen. Enfin, pas de Rome. De Lisbonne. Européen, En pardon. gros, Traité de Lisbonne, il bien sûr. estimait que l'article 349 donnait une véritable dérogation aux régions ultrapériphériques par rapport au traité européen, ce que personnellement je ne crois pas. Hein. Mais on avait une discussion de haut niveau, parce que c'est important. L'article 349, c'est le fait où on admet que nous sommes un pays en voie de développement et qu'on ne peut pas nous appliquer ex abrupto les disciplines, ce qu'on appelle discipline européenne, c'est-à-dire la libre concurrence à tout berzingue, et qu'on nous permet quelque part de protéger les activités très défaillantes de ce pays, ou bien on ne l'admet pas. Donc derrière ce débat, il y avait une question il y avait un débat d'orientation économique et politique. Hein. Et il s'intéressait beaucoup à cette question. Il suivait beaucoup, notamment les questions il couvrait beaucoup. Par exemple, il avait couvert, je m'excuse, il avait couvert avec beaucoup de finesse le rapport Letchimy sur les RUP. Letchimy a été l'auteur d'un rapport, je pense en 2014, je vois, en 2014-2015, d'un rapport qui demande à l'Europe de mieux prendre en compte les spécificités des RUP, et il avait rendu compte de cela de manière très, très, très détaillée dans France Antilles. Et objective. Objective. Les RUP étant les régions ultra-périphériques Bon, de l'Europe. Ce qui montre quand même que... Et alors, il y a un dernier aspect. Dans la dernière partie de sa carrière, et c'est là que j'ai eu la grande surprise de le rencontrer
dans les conférences de presse sur les questions économiques. Oui. Donc il avait élargi son domaine. champ d'intervention. Hein. Par exemple, je me rappelle que et plusieurs années de suite, on a eu une sommité en matière économique sur le professeur Olivier Sudry. Bon, eh bien, qui était invité par la Chambre de commerce, et qui nous dit d'ailleurs, M. Sudry, que la crise de la Martinique ne commence pas en 2016, mais elle commence en 2007. Bon. Et tac. Mais En passant. Hein. En passant. Mais oui. Qui a commencé en 2007, qui a connu une petite frémission en 2009. Oui, mais les facteurs de la crise qui se sont manifestés en 2016, ils remontent à bien avant. En économie, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas instantané. C'est pas instantané. Hein? Bon, c'est comme Macron à l'heure actuelle. Il peut pas dire. On l'a dit la semaine dernière. Les indicateurs sont bons, mais ils sont bons parce que il y a eu. Ça s'est décidé par des décisions politiques et économiques d'avant. Bon, eh bien, lui, je me souviens tous les deux, dans l'ancienne chambre de commerce, à la rue Victor Hugo. Je me rappelle bien de ces conférences d'Olivier Sudry, tous les deux en mettant Olivier Sudry sur le grill. Et lui posant des questions, il n'était pas économiste, des questions très pertinentes. Oui, il avait cette passion pour la culture de manière générale. Enfin, je parle de la culture générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait de l'humilité. J'allais dire de la modestie, mais en fait, c'est de l'humilité sur les domaines qu'il ne maîtrisait pas. Et il confrontait, par exemple, il m'appelait, de temps en temps, il me disait sondage joie, là. Donc, en public, il disait que mes sondages étaient moyens. Et il m'appelait, il me disait sondage joie, là, qui ça rabat. Et puis, donc, on discutait méthodologie, technique, etc. Et au fur et à mesure, je crois que j'ai réussi à le convaincre que, d'une part, ça ne s'appliquait pas à la politique de manière majoritaire, mais ça s'appliquait à la vie quotidienne, acheter du lait, choisir la couleur d'une voiture, développer tel ou tel produit. C'est ça, les sondages. Donc, et la matière première, c'est les gens. On vous appelle, on vous demande si vous aimez tel ou tel produit, etc. Mais ramener à la politique, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'avec un sondage, on peut tuer une carrière politique de quelqu'un. C'est ça le risque. Donc, et lui et moi, on partageait cette espèce de prudence et on se demandait si on allait publier ou pas. Et je lui disais, bon, au cas publier, parce qu'on y en a. Il dit, mais ouais, on y en a. Au cas publier ou pas publier? Non, on va pas publier. Et où? On va pas publier. Parce qu'en fait, et ce qu'on essaie de savoir si ça allait dans le même sens, mais aller dans le même sens, ça ne veut pas dire qu'il sera interprété par les gens de dehors de manière objective. C'est ça. Et ça, c'est cette passion pour l'acquisition de connaissances, c'était quand même... C'est de la... À dire, un type d'une 60aine d'années qui t'appelle pour te dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer tel ou tel truc? J'ai dit, c'est extraordinaire. C'est une humilité extraordinaire. Parce que, bon, Michel ne va peut-être pas l'avouer, mais autour de lui, les mecs qui ont plus de 60 ans, ils sont sur leur compte à soi. Lui, il fait preuve d'humilité, mais les plus de 60 ans, au bout d'un moment, c'est pas qu'à y descendre. Il a dit, bon, c'est pas grave, nous pas ça. T'as regardé, moi. Il y a dans ça. Il y a dans 60 ans. Il y a dans les plus de 60 ans. Je ne suis pas dans cette catégorie pour Eddy Maraji. Serge, je refuse de penser que tu as 67 ans. Ce type n'a pas 67 ans. Ce n'est pas vrai. Il triche. D'âge mental. Il triche, il ment. Il ment sur son physique, mais il ne peut pas mentir sur ses papiers. En fait, le problème, c'est qu'il a déclaré trop tard. Après la récolte. Je dis, mon gars, il a gêné 10 ans. Ouais, on est bali. Ça, c'est... Moi, il a gêné comme ça, mais j'ai 10 ans. Au-delà de... Oui, Daniel, tu voulais moi, rajouter? je voulais, de tout ce que j'entends là, je voulais revenir sur un des aspects. On a parlé de la déontologie, de la recherche du vrai.
La De la recherche vraie du super. vrai. C'est-à-dire, moi, je revois Gabriel, comme le disait Serge Tali tout à l'heure, quand il venait au PPM, où il se sentait comme chez lui, bien qu'en n'en étant pas membre. Il se sentait comme Donc il chez n'avait lui. pas sa carte, hein? Mais non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Contrairement à ce que pense Michel. Contrairement à ce que pense Michel, Oui, parce que j'ai vu Il sa n'a pas- réaction tout à l'heure. Je ne peux pas enlever comme présence de mon avocat. ça veut mieux. Lequel? Et je maintiens qu'il était toujours à l'extérieur quand il y avait des réunions. Alors, Il a quand il y avait le la résultat des courses. La mémoire Du défunt. Quand il y avait un congrès, Laissez au palais, laissez au palais. quand il y avait un congrès ou une convention ou quelque chose comme ça, d'abord il s'énervait parce que la presse était invitée, parce que lui disait on m'a convoqué, il faisait exprès. La presse était invitée à 19h, il était 19h45, à rien pour qu'on À rien commence. pour qu'on sorti. Donc il s'énervait, il commençait à parler fort. Rien pour fini. À rien pour qu'on finisse, oui. commençais. Et il s'installait à la table avec son petit carnet. Ouais, ce fameux petit Le carnet. fameux petit carnet qu'il lançait négligemment sur la table. Et puis il est là, il regarde. Il connaissait tout le monde. Il a gardé, il peut apprendre pièce-note, ou très peu de notes. Mais mon phénoménal. Tout Mais est tout dans est la là. tête. Ouais. Tout est là. Et quand tu lis son papier le lendemain, on dit à qui moment, monsieur, ouais, tout ça bagaille. Exact. Alors, il notait quelques Quelques phrases clés. Alors, quelques phrases clés. Malgré tout, dans ces articles, il pourrait y avoir une petite pique. Ah, ça n'empêche pas. Oui. Il y en avait toujours. mais Alors, bon, et généralement, enfin moi je parle des conférences du Parti communiste, ce carnet qu'il avait jeté négligemment, qu'il ne voulait que... Mais de temps en temps, Est-ce qu'on peut donner la marque? Je vais donner Du la carnet? marque, mais oui. Oui, c'est conquérant. C'est Non. Moleskine. Moleskine. Voilà. Ouais, ouais. Moleskine, c'est un carnet, c'est une marque de carnet de voyage et auquel les écrivains sont très attachés. Voilà, donc pour ceux qui veulent un carnet comme ça, carnet. c'est Moleskine. mais moi, pas ça comme ça. Eh ben, ou là pour apprendre bien. Au kiosque, on apprend des choses aussi. Ça a toujours été dit depuis que je suis arrivé dans cette émission. On va apprendre bagaille tous les Et alors, donc, quand il me notait quelque chose, bon, je sais pas moi, Richaud a dit, bon, je ne suis pas d'accord avec la position du Parti communiste français sur tel que fait. Je prends note. Ah, et tu pouvais bien sûr avoir une petite pointe dans l'article Qui relatait juste ça. qui disait, bon, c'est communiste martiniquais, pas d'accord, et puis C'est c'est communiste français. Et, Bon, et c'était aussi sa façon subtile de... Alors, c'est pas inintéressant Ouais. que de l'extérieur d'une formation politique, que l'on puisse souligner des contradictions. Bien sûr. Bon, un journaliste, c'est pas un type qui est là qui pour faire du copier-coller. Tu comprends? Là, il faut faire une analyse et expliquer. Il faut faire de la flatterie. de presse pour ça. Oui, Eddy, Alors je vais vous citer une anecdote qui va vous faire sourire. qui était sur le carnet. Non, parce que le carnet, En dehors du carnet. que j'ai vécu en live. Letchimy fait une conférence de presse pour présenter le travail de Chamoiseau. Ok. Sur le Grand Saint-Pierre. Le Grand Saint-Pierre, il embellit trois idées. Bon, après quelques mois. Quoi. Et Letchimy est quand même conscient que, bon, en termes d'image, en termes d'efficacité, c'est pas très reluisant. Mais il ne met pas encore de Chamoiseau. Bon. Et puis Gabriel Gallion arrive au moment où Letchimy dit vous allez peut-être penser que j'ai pris des risques, mais j'ai confié ce dossier à un artiste. Il y a une espèce de silence et Gabriel frappe sa main sur la table. C'est ça le problème là. Et Letchimy éclate de rire. Chamoiseau était là voir. Chamoiseau avait de l'humour quand même, malgré tout, parce qu'après ils se sont vus. Mais le type pensait que il y aurait une espèce de... Gabriel pensait sincèrement, parce qu'il était là avec nous, il pensait qu'il y aurait une espèce de brouhaha, que les gens auraient réagi. Ouais. Et il frappe
il y a un silence total. Il dit, c'est ça le problème, là. Et le Jimmy est mort de rire. Parce que je pense qu'il lui aussi n'y croyait pas du tout. Mais tu vois, là aussi, j'apprends quelque chose. Non, mais on va finir. Hein. Ah non, mais on a les trucs. Mais justement, alors, on va entrer dans ces anecdotes, parce qu'il y en a, on a parlé professionnellement, on a parlé de l'individu, et puis il y a également cette partie conviviale, cette partie joyeuse, ceux qui faisaient partie du Club Presse, il n'y en a pas beaucoup, dont tu n'en as pas fait partie, puisqu'il a été un moment président du Club Presse également, oui, tu en as fait également. J'en fais partie. Oui, toujours, et c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées avec Gabriel dans tout ça. Oui, bon, Gabriel, il a été président, il a été trésorier, toujours avec sa manière bourrue, comme je disais tout à l'heure. Il aimait bien bousculer un peu ses confrères et comment dirais-je, les gens qui font partie du même conseil d'administration que toi, n'est-ce pas? Le bio. Voilà. Il aimait bien les bousculer, quoi. Il disait, bon, on a telle ambition, tel projet, etc. Où ça en est, ça n'avance pas. Et, bon, il était qu'à la boue. Mais on sentait que c'était envoyer la boue gentille. Ouais. D'accord, malgré le ton, je répète, bourru. Hein? On a suffisamment insisté là-dessus. Bon. Maintenant, en tant que membre du Club Presse, je n'ai pas d'anecdote particulière relevée avec Gabriel. J'en ai plus en dehors du Club Presse qu'au Club Presse. Donc ça, c'est les à côté. En Les parlant du Club Presse, quand même, on a oublié de dire que le Club Presse, néanmoins, a décidé de lui rendre hommage mercredi 20 dans la soirée. Absolument. À 19h, à l'espace Camille d'Ancien. Voilà. Oui, puisqu'on le rappelle, hein, puisque, comme a dit Eddy tout au début, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les grands falala. Il n'aimait pas les honneurs. Voilà, il n'aimait pas ça, et il sera comme sa plume, comme il est parti, là, et ça va être comme ça. Léger, enfin, bon, Michel va rigoler, parce que bon, léger, oui, léger en parlant de Gabriel. Oui, c'est deux choses différentes, là. Parce que depuis, en fait, je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il a un petit peu, il s'est rendu léger. Hein. Non, c'est pas un petit peu seulement, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Alors, on ne le reconnaissait presque pas. Ouais. À la fin. Alors, Gabriel avait un truc aussi, le fait qu'il ait vécu dans la cuisine du pouvoir parisien, Gabriel avait une attitude générale envers les ministres, les secrétaires d'État qui passaient ici et qui s'arrogeaient de temps en temps le droit de donner des leçons. De pontifier. Il était exécrable, Gabriel. Il te découpait un ministre avec une question. Quoi. Mm-hmm. Et ce qui prouvait qu'il détestait ça, c'est qu'il fermait son carnet un peu bruyamment. Il le mettait là avec son bic à l'intérieur, et puis tu regardais vos gars. Genre, hé frère, tu vas pas me la faire, je sais comment ça fonctionne. Et ça, je pense qu'on doit être fiers de ça. On doit être fiers de ça parce que, tu sais, on est tout petit, on n'est pas très nombreux, on est loin à peu près des cercles, on va dire, du pouvoir, de manière générale, mais on a énormément de talent. Et ça, je pense qu'on peut être fier de ça, qu'un type, tu sais, avec sa bonhomie, son regard un peu particulier, son apparente nonchalance, sur les affaires de l'État, parce que c'est ça en fait, le pouvoir, et qui, en 2 coups de cuillère à peau, élimine un type qui est ministre d'État, parce que moi j'ai vu qu'il y a des trucs gravissimes, hein, et le type qui se penche et qui fait c'est qui ce mec. C'est le responsable politique de France Antilles. D'accord, ok. Monsieur Gallion. Et ça, de manière systématique. Et donc, enfin, je vais employer l'expression des journalistes qui ont des couilles grosses comme ça face au pouvoir. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Et je suis extrêmement touché par cette disparition parce que ça va... Ça va manquer. Ah oui, complètement. Quand Gabriel était... Tu étais là. Quand Gabriel était à Martinique Première, un tube de la presse, il te... Ou à songer, nous fait 2-3 émissions là. Il sautionnait. Non mais tu sais, à la fois vis-à-vis des journalistes, frère, au pâté pour arriver là, si tu es à peu près, sous à peu près, et puis on peut aborder un sujet qui a intéressé, genre,
tu as une idée sur le football. Le type te regarde comme ça. Tu veux venir bizarre. Une façon de dire, tu connais bien ta leçon. Ah oui. Alors, d'ailleurs, ici même, quand nous abordions les questions du football, j'avais quelques idées, bien sûr, mais je me taisais. Ça valait mieux. Il valait mieux, oui. Ça valait mieux. Et je pense que c'est une leçon qu'il a donnée pendant toute sa vie, ouais. aux gens. La leçon de l'excellence, c'est allons chercher ce qui est difficile. Voilà. Allons chercher ce qui est difficile. Or, je pense que c'est le meilleur message pour la Martinique. C'est, les frères, le facile, ça ne va pas nous emmener très très loin. Ok, bon, il y a toutes les expressions, mais rechercher le détail. Il m'appelait, il me disait, bon, les résultats des élections, est-ce que tu te rappelles tel truc? Et moi, je cherchais, j'allais chercher, tu vois, les années 40, 50. À l'époque, j'avais fait une base de données sur les résultats depuis 1945. Tous les résultats électoraux. Donc, j'ai cette base de données. Et il avait ce lien-là, qui est extraordinaire. Le type Et le corollaire, c'est-à-dire que quand tu ne sais pas, tu la fermes. Mais oui, mais c'est un peu Voilà. ça. Quand tu ne sais pas, tu la fermes. Voilà. Voilà. Et autrement, tu vas aux sources. Ce qu'on devrait apprendre aussi. En parlant de ça, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais il avait aussi une grande connaissance de l'histoire politique de la Martinique et des hommes politiques. Ouais. Hein? Bon, c'est-à-dire qu'il était incollable sur la Gosilière, il était incollable sur les Mries, etc., etc. Donc ça ne se limitait pas aux hommes politiques contemporains, hein? Parce qu'il savait très bien aussi que dans ce pays-là, on vient bien de quelque part. Ouais. On n'est pas là comme ça. Comme ça, ouais. Donc, bon. Voilà. Donc, De formation, on avait fait des études d'histoire. Oui, d'information, oui. Alors, il y a un truc sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il défendait les journalistes. oui, ah ouais, Beaucoup. Voilà. Il était un syndicaliste voilà. du journalisme. Syndicat national des journalistes, Voilà. SNJ. Absolument. Et sur ça, il a été intraitable avec les mecs de France Antilles. Oui. Oui, quand il y a eu toute la crise, absolument. Il a été aussi intraitable avec les lois Macron Oui, sur tout à les fait. ordonnances. Tout à fait. Absolument. Alors, moi qui pensais que ces questions ne l'intéressaient pas, Il pense j'étais trop, surpris le de C'est ça. voir, avec la connaissance qu'il avait, avait. de ces lois qui sont complexes, ces ordonnances, sur notamment l'inversion de l'ordre des comme je cherche le terme d'ailleurs, enfin le fait que depuis 1910, les accords d'entreprise et les accords de branche Voilà. ne peuvent pas être inférieurs en niveau, en qualité, à la loi. Ok? Tu ne peux avoir un accord d'entreprise C'est ça. que si c'est mieux Que ce que tu avais. que ce que tu avais. Et ça le révulsait. Dans les dernières émissions que nous avons eues au mois de juin, peut-être, c'est à ce moment-là qu'il a cessé. Ouais. Elle a commencé à parler des ordonnances sur la loi travail, des ordonnances travail. Oui. Bon. Et au même moment, il était aux prises, précisément, Oui, avec les problèmes Constantine, de difficultés financières De la société où il la était. société dans laquelle il travaillait, à Constantine, et la défense de l'emploi. Bien sûr. Hein? Oui, parce qu'il y avait deux propositions. Il y avait une proposition qui venait du groupe Drahi, donc Raché Coupé. Et puis, il y avait la nièce d'Ersan, qui avait une vision un peu plus humaine, quoi. Et Gabriel était résolument opposé à cette espèce de volonté de tout liquider. de tout liquider. Tout à fait. Il a été. Et puis alors, sur la défense de la liberté de la presse, l'indépendance des journalistes, quelquefois même on n'a pas la même interprétation, mais enfin, il était intransigeant. Il était intransigeant sur cette question-là, mais la contrepartie, c'est ce qu'a dit Eddy, Oui. c'est la déontologie. Ouais. Ouais. Et là, évidemment, il ratiboisait Voilà. les blogueurs. Ah oui, alors là, Oui. alors,
Alors, sur ce point-là, nous étions il y a ça en parfait d'accord. Les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi sur n'importe quoi. Oui, parce que c'est une On donne forme des nouvelles fausses. d'information. On les reprend, Les fake news. on les Fake reproduit. Non, mais le lancement de l'émission par Gisèle, avec les extraits d'émission dans laquelle il explique la loi de 2011 Absolument. sur la CTM, les Ouais. élections, ce sera ça, ça se passe comme ça. Bon, je n'avais pas vu l'émission, mais j'imagine tout ce qui vient derrière, les circonscriptions, les votes. Je suis désolé, mais pour l'avoir étudié, cette loi, pendant des jours et des jours, parce que j'ai même fait un diaporama que Oui. je passais pendant la campagne électorale, j'aimerais savoir combien de journalistes martiniquais connaissaient la loi Mais ça, comme ça. ça se voyait. parce C'est que- tout. Mais je ne sais pas sais combien. Pourquoi je ne sais connaissez combien. Non, mais ils ne l'ont jamais lu. Voilà. Gabriel Pour info, je l'ai Gabriel, relu cet après-midi pour voir. Et j'ai même relu en même temps. sur la motion de défiance, je parie. Non, pas, non, pas du tout. Perdu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde qui a crié moi pour me dire moi. J'ai relu. Ça qui bête, ça. Attends. Qui s'est passé qui a l'impression de démissionner? Non, j'ai pas relu ça. J'ai pas relu parce que c'est très clair dans ma tête. Non, j'ai relu notamment pour lire la réunion du Conseil général de décembre 2010, quand les conseillers généraux lisaient la proposition de loi et faisaient d'éventuels amendements, Oui, tout à fait. et pour voir ceux qui votaient à l'unanimité et ceux qui ne votaient pas. Et ensuite, la réunion de janvier 2011 du Conseil régional, pour voir certaines parties de la loi qui étaient adoptées par les conseillers régionaux. En général, c'était très souvent 39 voix pour et 2 contre. 2 contre, moi, pas ça me rappelle, c'est Miguel Laventure et puis un autre. Mais Ah bon, oui, Miguel Patrick, c'est- Ouattara. c'est- me rappelle, Yes. c'est- Donc, parce qu'il y a tellement de gens qui ont découvert la loi actuellement, qu'ils n'avaient pas voté pour, que cette loi-là n'est pas bonne, etc. Mais comme ils avaient voté, ils étaient conseillers généraux et conseillers sûr. régionaux, donc je cherchais. C'est pour ça que C'est je de l'ai. cohérence. C'est pour ça que je l'ai relu cet après-midi. Pour avoir un petit Sur peu certains, sur certains points, d'ailleurs, on a eu ce débat avec Gabriel, C'est pour ça. sur certains points de cette loi, à part peut-être la prime de 10 élus, sur certains points, il y a des gens qui découvrent maintenant qu'il y a un conseil exécutif. Et qu'il y a une séparation entre la fonction exécutive et la fonction délibérative. C'est ça. Et vous savez où ça remonte? Depuis la Convention du Morne Rouge. 1971. C'est dans la Convention du Morne Rouge adoptée par le PPM, le PC, etc., qu'on a dit qu'il faut... Ce qu'on appelait l'union de la gauche. Ouais. C'était beau. Il fallait qu'il y ait un exécutif responsable devant l'Assemblée. Bon, c'est-à-dire que... Il va dire responsable, c'est ça. Moi, qui dit ça. Exécutif là. Non, Non, je plaisante. théoriquement. Pas devant Non, l'Assemblée, en tout Or, il y a des gens qui découvrent ça. il y aura plus et de qui font responsabilité. encore le chose. S'ils avaient écouté Gabriel Gagnon, peut-être qu'ils Ils auraient auraient appris su. ça Mais depuis tu 2014. sais que Gabriel a pris, l'expression un peu graveleuse, mais il a pris son pied le jour de l'élection. Élection. Le jour de l'élection, rappelle-toi. Bon. Et il a face à lui toutes sortes de journalistes qui ne connaissent pas les Voilà. règles. Ah ouais. Qui disent par exemple Je confirme. qu'il y a parité Oui. Alors, toi, il faut normes, totale. femmes, machin. Non, il n'y a pas de parité totale. Il y a parité- Ah oui, dans l'établissement des listes. Voilà. Oui, que déjà dans l'établissement des Bon. listes, il y avait déjà ce truc. Il y a même eu un recours qui a été rejeté. Mais monsieur, il n'y a pas de parité. ce point. La parité, elle est sur les listes, elle n'est part. pas, Elle est- elle est elle pas est pas sur le dans- résultat, voilà. etc. etc. Ouais, c'est infaisable. Et là, par exemple, je me souviens, ouais. on ne pas ici tes pièces, non, Non, on va non, terminer bah, ce problème. J'allais faire du charité chrétienne, mais enfin bon. Puisque tu m'as dit. Et c'est que toi qui l'as Gabriel- dit, hein? Quand Gabriel était franc-maçon, Voilà. on m'a dit ça. Ouais, c'est, Côte des Bougas, ça restera entre nous. Oui. Et Oui, personne n'en à un moment, Nia Boka était là, qui a dit oui, mais si ça ne marche pas au conseil exécutif, ils pourront revenir dans l'Assemblée. Oui, Gabriel par Gabriel, exemple. on savait Ouais. Ah oui, que par je suis exemple. un vrai crétin. Ah oui, là, je je... viens d'expliquer. C'est pas possible. Là, je confirme. C'est vrai que Si démissionnait, Démissionner, là. Il démissionne. Yo tout Cadé. et on fait monter. Yo ka ale bokay maman yo. Yo. Oui, il dit, mais ça, bon caille, maman. Et alors, Tout à fait. incidemment, En plus, ce qui est extraordinaire, il me c'était clair. semble- Oui, c'était clair, ça. Ok. Et dit, je parle sous ton contrôle, il me semble que la collectivité unique de Corse
Oui. à corriger ce fait Oui. et que les membres du conseil exécutif Peuvent peuvent revenir dans l'Assemblée. Oui, parce qu'en fait... Eux, ils ont une parce que, en fait, spécificité. non, ils ont bien écrit leur truc. Parce que ça nous a servi... En fait, notre expérience... À servir pour les autres, ouais. Et pour une raison simple, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à une destruction de l'Assemblée. Parce que si les types vont chez eux, on perd 9 personnes. 9 personnes personnes. de l'expérience, du savoir-faire, parce que c'est souvent les gens les plus expérimentés qu'on met au conseil exécutif. Absolument. En principe, ce sont les meilleurs. A priori, ce sont les meilleurs. En principe. Attends, non, je me porte en faux. Non. Michel Branchi n'est pas en conseil exécutif. C'est une erreur. il n'est pas le Je l'aurais meilleur. déjà dit ça. Je l'aurais déjà dit, c'est une erreur. Alors, je te réponds, Serge, Il a décliné l'offre. que j'ai comme principe de rester à ma place. Oui, mais Oui. sauf Il y a que des ta- gens, Non, il y a mais des gens en ce moment qui veulent prendre la place d'autres. Oui. Donc ta place est Ok, injectable. moi je reste à ma place. Michel, Et ta je peux place te poser- est injectable, Michel Branchi. Michel, je peux te poser une Michel question. Branchi, la place est Gabriel te injectable. l'aurait posé. Ouais. Si jamais on te sollicite pour faire partie d'une nouvelle équipe, est-ce que tu vas accepter? Je Sans parle du manque conseil exécutif. Et là, tu parles de motion de défiance. Et on, On n'a pas besoin d'une motion de défiance. et on parle sans langue de bois. Si le président du conseil exécutif... Sans langue de Pour bois. quelque raison que ce soit. Et Et ils sont. Il voilà. dit membre épisode. Voilà. Eh ben, Il n'y a plus de Il faut bien, Parce que, tu sais, il faut bien tout que le monde quelqu'un suit. remplace. Alors, Gabriel insistait sur ça aussi. Et insistait. le président Il parle, disait- tout le monde suit. Et tu sais, il avait fait des recherches là-dessus. Et il y a des types qui l'embêtaient en disant, Gabriel, si Alfred partit, Yo tout il y a mettre ça à l'autre président. Non. Gabriel devenait rouge. Non, ouais, ouais. tout pris. Yo, Ou tout pas comprendre allez, rien. président, le président, Les le gars, président les ne huit va pas quasiment se maillot. Terminé. Et puis, il y a qu'à prendre l'autre là pour y monter. Attends, mais attends, tu Michel là. Oui, Il n'a pas c'est donné bon, sa on va réponse. savoir. Ah bon? Alors, je te réponds. Tout ce qui soit dit ici- En ce moment, je milite pour ce cas de figure de ce débat. D'accord. Ah, je pensais qu'ils disaient que je milite pour que ça figure. Ça se Parce que présente. je pense Moi, que j'ai qu'à Gabriel, gars, Oui. nous mettons ces boucles-là là pour aller jusqu'au bout. aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Au Et terme. si Nyon qui dit non pas qu'à aller jusqu'au bout, c'est la question qu'on repose. Ouais. Est-ce que tu es prêt à Alors prendre la remplacer. place? Avec si on me parlait de... Comme tu voulais, Parce tu voulais pas parce répondre à Au Haïti. conseil exécutif. Regarde-moi aussi, dans les yeux et réponds-moi. C'est très bizarre. Le président part pour une raison quelconque, il démissionne. Tout le monde part. Oui. Mais pour que le conseil exécutif saute en dehors du président, il faut qu'il y ait plus de deux personnes qui démissionnent. démissionnent. Oui. Donc, si X et Y dit au débatché, voilà, la question se repose. Parce que là, il peut avoir ça aussi. Michel Branchi, viens avec nous. Non, il peut pas avoir ça la semaine prochaine. Alors, je vais te dire une chose. Non, c'est une Il serait question. temps que Michel Branchi soit au conseil exécutif. Alors, je vais te répondre. Moi, je suis Oui, militant, monsieur le je suis président de militant du commission, parti c'est pas communiste. ça sert. Je consulterai mon parti. D'accord. Tu considères son parti. Mais oui, mais c'est ça. D'accord. Et c'est ça. Donc, ça Je ne suis sous-entend pas que. Non, mais on n'a pas laissé Gabriel, hein, c'est sur la précision, Oui, mais c'est les précision précisions. de la loi. Et comme si l'émission Gabriel- a commencé oui, sur ça, c'est alors, pour ça que j'ai Et si rebondi. Gabriel était là, il aurait dit. Non, mais tu peux parler franchement, toi. Il l'a sticoté. Il Voilà. se penchait Tu peux vers parler lui. franchement. Il se penchait vers lui. Est-ce que- Michel, bonne Voilà. nouvelle. Mais oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a plénière, est-ce qu'on va retrouver celui qui a eu la diffamation, se retrouvera là pour dire. No comment. Non. Je croyais que Michel Branchi était un spécialiste des arts martiaux. Tout à fait. Mais Je les m'aperçois. deux. Non, je m'aperçois qu'il est un spécialiste du rugby. Il s'est botté en touche. Et il ben, sait- et il ça sait- n'empêche et il sait même. Alors, et On peut il faire sait- au rugby, on peut faire au et il sait rugby même avant. faire des mêlées. alors, Daniel, tu oublies que dans les arts martiaux, la défense, ça consiste à s'opposer frontalement Et esquiver. et à Ah esquiver. oui. Et Ça, utiliser tu sais comment la ça force de s'appelle l'adversaire. Taille Sabaki. En utilisant Taille la force sabaki. de On l'adversaire. esquive. Ton esquive. Et tu contournes quand tu retrouves derrière l'adversaire. Ok. C'est ce que tu viens de faire. Et t'as vu comment t'as vu le geste qu'il a fait? Il s'est retrouvé derrière l'adversaire. Enfin, moi, je me disais qu'elle aimait souvent. Moi aussi. M'a-t-on dit que Gabriel, c'était aussi un bon vivant? Oui, Oui, oui. oui. Donc, Mais, je sais qu'avec Eddie, il Il y a aimait des les cocktails. photos. Alors, Eddie a des Avec photos. Eddie, il aimait les cocktails. Je ne vais pas dire du tour. Non, pas de after yol, mais Oui. du tour de yol. Oui, Tour le des Tour Yoles. des Yoles. Ah oui, le Tour des Alors, Yoles. il- D'ailleurs, il était quand même un commissaire du Tour des Yoles. Un Alors, chronométreur. Un chronomètre Alors, officiel. notre histoire sur le Tour des Halles est très particulière. Gabriel m'interdisait de faire des photos de lui sur le Tour des Halles. Oui.
et il me faisait un doigt d'honneur systématique, et je lui disais, Gabriel, fais-moi ton meilleur doigt d'honneur pour que je puisse le publier. Et il était mort de rire, puisque chaque fois, il savait que j'allais le publier. Et c'est terrible, parce que les gens disent, Gabriel n'était pas sur le dernier tour. Non. Et Il y était Non. Sur le dernier tour, non? Sur le dernier tour, et Gabriel regarde, et les gens regardent le dernier People, et ils ne voient pas Gabriel. Pour chercher Gabriel. Voilà. Et donc, depuis 10 ans, je le mettais au milieu au centre et les gens disaient, bon, ok, Gabriel. C'est vrai. Et il nous disait, alors on l'invitait. Tu ne l'as pas mis à côté de l'épine. On l'invitait. De face? On l'invitait. Ça, c'est une private joke. Ouais, private. Et Gabriel se foutait de la tête de Delépine parce que Delépine, c'est un type qui joue au tennis. Oui. Gabriel a dit, où est Grosseo? Ou quand je joue au tennis? Et Delépine lui renvoyait, et où? Il va jouer au football. C'était chaud. Ouais. Et donc on l'invitait, on lui disait, Gabriel, une fois que c'est fini, tu sais, l'ambiance, tout ça, viens, on va partager. Monsieur, je vais travailler pendant que d'autres s'amusent. Oui. Donc, quand la course s'arrêtait, il attendait, il attendait la remise des maillots. Voilà. Et après il partait. Il rentrait rédigé. Et Fefen, Fefen toujours était avec lui. Ouais, tout à fait. Fefen, c'est Bibas. Bibas. Qui était toujours avec lui. Bibas. Je les revoyais souvent partir du ponton, là où les canaux le déposaient, et puis se diriger vers les voitures, mais on voyait toujours le gros ventre de Gabriel, et j'adorais son ventre, parce que je lui disais toujours, et je posais ma tête dessus. Fernand. Parce qu'en fait, j'étais plus courte que lui, donc c'est pourquoi. Certes. Faut déjà le faire. Il faut le faire. Donc, j'avais le privilège de poser ma tête sur le ventre de Gabriel. Fernand Bibas et Gabriel ont été très longtemps en France. Oui. Absolument. Je l'ai entendu d'ailleurs ce matin sur même s'ils n'ont pas le même âge. C'était sur RCI, oui, effectivement. Où ils étaient trois en train à parler. C'est vrai, une heure est passée, il y aurait tellement de choses à dire, hein, c'est vrai, sur Gabriel. De toute façon, on rappelle l'hommage qui sera rendu par la presse, par ses amis du Club Presse. Ce sera mercredi. Mercredi 20 décembre, 19h, à l'espace Camille Darcière, c'est-à-dire l'ancien palais de justice de Fort-de-France. Alors, je peux te dire, pour répondre à tes questions concernant la plénière. Ah oui. Quel que soit ce qui va se passer 19 et le 20 aussi. Pour la plénière, il y aura l'hommage. Je partirai pour aller à l'hommage. Ah, je pensais qu'il y aurait une minute de silence. Je pense que le président lise. Même si, c'est vrai que même s'il n'aimait pas ça, Gabriel, on est obligé de le faire parce que, bon, même s'il n'a pas demandé. Le président Lise est quand même responsable de la police de l'Assemblée, donc il peut faire une minute de silence. Alors, tout à fait. Pour les gens. Et attention, peut-être que la porte d'entrée ne sera pas réservée à tout le monde. C'est parti. Non, mais il n'y a rien à voir. Alors, pour les gens qui veulent revoir Gabriel, donc l'émission Le Kiosque est enregistrée sur YouTube. Oui. Donc, il y a tous les numéros pendant des Absolument. années. Donc, vous choisissez le numéro du kiosque que vous voulez au hasard. Vous allez mourir de rire. J'ai fait ça hier. Oui, vous allez mourir de rire. Ouais. Absolument. Toutes les émissions sont là. Et je crois qu'on va faire un best-of. Elles sont ensemble. Tu fais YouTube, oui, tu fais YouTube, tu fais Le Kiosque. Et après ça te donne. Et puis ça donne une liste sur le côté droit avec la date. Et je crois que nous allons, c'est une proposition, que nous allons récupérer les meilleurs de Gabriel dans les kiosques et on va faire un best-of, un best-of. Pourquoi j'ai dit best-of? That's a very good idea. Yes. Moi j'ai une proposition. Oui. Elle est spontanée, donc vous me direz ce que vous en pensez. Ce serait bien que quand on fait cet hommage, on invite Gérard Dorling-Cartier. J'y ai pensé. Parce que c'est Gérard Dorling qui a commencé avec. Et qui a... Et c'est pourquoi d'ailleurs l'extrait, on a pris l'extrait avec Gérard, parce que c'est vrai que c'est Gérard qui avait commencé effectivement. Parce que ça fritait, hein. Oui, Gérard beaucoup. Et Gabriel.
Et c'est vrai que j'y ai pensé, hein, sans ne rien vous cacher, j'y ai pensé, mais le temps m'a rattrapé et j'ai pas eu l'occasion Bon, d'appeler je pense que Gérard. ça serait bien. Voilà, mais nous aurons l'occasion, hein, puisque Mano revient donc la Très semaine bientôt. prochaine. Je pense qu'ils sont, enfin j'allais dire opposés, mais bien bronzés. Oui, Ils sont logiquement. partis en vacances. Bon, Ils sont sont partis partis en en vacances. Donc, ils vont revenir en forme. Et ce sera lui, très certainement, qui sera là la semaine prochaine. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça, mais c'est vrai qu'on aura également d'autres rendez-vous autour de Gabriel. Et bien entendu, pourquoi pas faire l'émission en direct avec les téléspectateurs. Ce serait oui, l'idéal. ça serait génial. Absolument. Ce serait pas mal. Ce serait l'idéal. Donc, avant de terminer, il y a des journaux, c'est ça? Oui. Alors, Sur le... Oui, le Progressiste. Et le qui est là. Justice. Alors, le Progressiste, on parle du bain des marées à la Rivière Blanche, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est ça? C'est bien ça. Oui. Donc, c'est la Alors, convention. J'ai Oui. reçu, il y a peut-être une heure, la résolution. Ah, je pensais que c'était la résolution de la convention. Oui, elle est dedans. J'ai cru lire une résolution du Parti communiste sur l'autonomie. Vous allez. C'est vrai. Rejoins-nous. Sur le PPM? Alors, je me suis dit, Sur le ils ont progressiste. découvert l'autonomie. C'est sur le progressiste, hein? Ouais. Donc, il y a des choses à lire alors. Ouais, d'accord. Il y a des choses à lire. Elle est dessus, d'accord. Oui, elle est D'accord. dessus. Donc, c'est qui m'en parle? C'est rapidement, c'est toi? C'est. Non, ben, il y a une convention. Forcément, il y a des discussions et à la fin des discussions, il y a des résolutions. Ces résolutions, c'est une... comment on l'appelle d'ailleurs? Je ne sais plus comment ça s'appelle dans le journal. La résolution, mais il faudrait peut-être. Hein, demander à- résolution de Rivière-Blanche. Ah oui, c'est ça, oui, voilà, c'est ça, oui, c'est la résolution de Rivière Blanche ou quelque chose D'accord, comme ça. quelque chose Absolument. comme ça. Ce que Bon. tu m'as dit. Donc Merci, c'est tout à messieurs. fait normal. Oui, Tout à fait normal. Donc là, c'est la déclaration, déclaration de la Rivière-Blanche. déclaration de Rivière-Blanche. Voilà. Avec la date. Bien entendu. Parce que nous sommes dans un pays qui manque de mémoire. Oui, c'est la proposition donc, Voilà. de Et la puis, convention qui sera validée demain soir par le comité Par le national. comité national. Voilà, et c'est vrai, il y a encore quelques dates à retenir pour ce mois de décembre, des dates plus ou moins douloureuses. Donc, le départ de Camille Darcière. C'est aujourd'hui, Voilà, 14 absolument. décembre. 14 décembre, il y a 11 ans qui déjà. encore? Il y a Pierre Pierre Aliker, Aliker, c'était le 5 décembre et Oui. France Fanon, le 6 6 décembre. Voilà. Et puis, on rajoute avec Gabriel, donc le fondateur du PPM, M. Cordémy, aux côtés de Félix qui n'était Cordémy. pas de ce mois-ci, Voilà. mais là. Et puis, Manon Charlemagne. Manon Charlemagne. Manon Charlemagne Voilà. d'Aix. Et puis, je pense qu'avec Gabriel, Johnny va jouer à la guitare. Exactement. Et puis il y aura décembre 59. Absolument. Donc il faut se souvenir également. Et puis, Ça il y sera a la également semaine le prochaine. journal Justice. Ouais. Oui. Il y a quoi là-dedans? Alors, vous plongez il dans y la a, Bible? il y a un article. Alors, de l'autre côté, il y a le bain des marées, il y a la Bible. Hein. Il y a un article, un éditorial de notre ami Maurice Belrose qui dit que refusons la plongée de la Martinique dans l'abîme, qui a été écrit avant les événements dont on parle, mais qui, à mon avis, qui est tout à fait approprié. Il faut refuser que la Martinique plonge dans l'abîme. Et la Martinique en péril, et la Martinique qui est en péril, c'est qui le responsable alors? Alors, Non, c'est pour répondre à une à Serge Tali. C'est juste pour me... Par contre, je dois dire que dans le Justice, il y a une photo de moi. Vraiment, je crois que je l'ai déjà recopiée. Il est amoureux amoureux de lui, c'est ça? C'est ça. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette photo. Narcisse. Et c'est vrai que, en ce qui concerne les deux journaux, donc en vente dans tous les bons kiosques. Voilà. Et puis alors... Non, le progressiste n'est plus vendu. Ah, le progressiste n'est plus Non, vendu. le progressiste Alors, est il y a donné à la une- population martiniquaise. Donc, tous ceux qui veulent, ils appellent, ils donnent leur email ou ils vont sur ma page Facebook et puis Et ils ils récupèrent, copient, d'accord, ils donc. redonnent à leurs copains et tout. Non, on Alors, vend je pas. voulais quand même attirer l'attention qu'à la une, nous avons mis quand même quelque chose concernant les élections du Venezuela qui ont été reportées brillamment par les chavistes et dont la presse internationale a A peu fait parlé. le A fait silence. le silence. C'est vrai. Voilà. À l'envers. Donc voilà pour... je remets à Merci beaucoup. Voilà, eh bien écoutez messieurs, j'ai été heureuse d'être à vos côtés, on a parlé de Gabriel, on termine justement cette émission avec Gabriel. Allons-y. Ah oui, bien entendu. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas mercredi, pour ceux qui veulent être à côté des journalistes, ça va être à Camille Darcière, mercredi prochain à 19h, pardon, à Camille Darcière. Merci Michel Banchi. Merci Serge Tali, merci Eddie Marajo et merci également Daniel Compère. On remercie également Joël, non c'est pas Joël, c'est Jean-Pierre Zabilon qui a la réalisation technique. On vous remercie tous et on se laisse avec les images de Gabriel. Bonne soirée tout le monde.
Gabriel Gagnon et Di Maggio. Je vous présente, encore vous ne connaîtrez pas. Tu nous dis bonsoir, bonsoir, mais alors, on plonge. On plonge et puis on peut dire quoi. Bonsoir. Colloque du Césaire. Alors, attends, j'explique. Ouais. Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental régional qui a 40 ans d'existence et qui a fait un colloque pour connaître et comprendre la collectivité territoriale de Martinique. Ok, j'ai lancé mon sujet. Vas-y, Loulou. Vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi. Non, c'est un colloque qui s'imposait, d'autant que les élections sont dans un an. Mars, octobre, novembre, peu importe, mais c'est dans un an. Et qu'il fallait bien comprendre comment cela fonctionne. Comment va fonctionner cette collectivité, de quoi et comment sera-t-elle composée. Et c'est surtout le point essentiel, c'est le point de départ, comment seront élus les conseillers de l'Assemblée Martinique. Ce qui est encore plus... Vous avez parlé, gag, à propos de ces espèces de limitation de Kouagamé, pour moi, c'est pas un gag, c'est quelque chose de... Il y a quelque mental qui ne fonctionne plus dans ce pays. À propos d'EDF, on vient de mettre en route une super centrale. Tout à fait. C'est ça. Super sophistiqué. Et un local qui redistribue toute l'énergie électrique fournie par ce centrale a un problème de surtension, explose, et ça crée une surtension partout. Parce qu'en réalité, dans le circuit, c'est ce local en surtension provoque une surtension sur Pointe des Carrières. Pointe des Carrières est en surtension, provoque Bellefontaine. Bellefontaine se met en sécurité, boum, plus rien. C'est tôt. Parce que l'inscription sur une section où on n'est pas éligible, où on n'est pas électeur, ça risque de faire un cas d'inéligibilité. Dans la plénière, le gros vote était déjà passé, et sans la peine d'électricité.